Des jeunes Ivoiriens formés au métier du bâtiment, c'est une initiative de l'agence Emploi Jeunes qui vise la reconversion professionnelle des jeunes dans les métiers porteurs. Et puis adapter les enseignements dispensés au profit que recherchent les entreprises. C'est le but de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Une soixantaine de jeunes Ivoiriens ont récemment été formés au métier du bâtiment par le groupe 2IAE. Il s'agit d'un projet de l'agence Emploi Jeunes qui vise la reconversion professionnelle des jeunes dans les métiers porteurs. La remise d'attestation de fin de formation a mobilisé à Azagué les autorités administratives et coutumières. Jean-Charles Sibaï, Max Soubi. Maçon, carreleur, mécanicien d'engins des chantiers, maîtreur, monteur en installation sanitaire, opérateur de démolition, peintre en bâtiment, peintre en décor, plâtrier, plombier étanchéiste, électricien, bref, ils sont une soixantaine de jeunes Ivoiriens à avoir été formés au métier du bâtiment, ici à Azagué, au chantier école du groupe des IFE-2IAE. Après 6 mois de formation, nos apprenants reçoivent leurs attestations des mains des autorités administratives et coutumières de la sous-préfecture d'Azagué. Beaucoup de tous ceux qui ont bénéficié de cette formation sont des jeunes déscolarisés et il y a certains qui pavanaient, d'autres étaient dans le salon de leurs parents. Et AEJ et 2IAE nous ont fait connaître leur projet, la formation des différents corps de métiers du bâtiment et aussi de l'agriculture. Et au bout de 6 mois, et nous apprenons d'une manière théorique et nous allons sur les champs, sur les chantiers pour faire la pratique en même temps. J'ai suivi une formation en transit douane. J'ai même fait, il y a eu à faire un stage à Saga Bolloré, mais je n'ai pas encore eu de débouchés. Et aujourd'hui, grâce au groupe des IAE et à la structure AEJ, vraiment, je suis déjà sur le terrain. J'ai commencé même à faire la construction de mon papa. Une construction n'était qu'à arrêter, mais grâce à cette formation que j'ai suivie, je commence encore à relayer cette construction. Donc je dis grand merci au groupe des IAE. L'initiative est de l'agence Emploi Jeunes. Pour cette agence du ministère en charge de la jeunesse, le secteur du bâtiment et des travaux publics recrute toujours massivement. Les métiers du bâtiment regroupant les corps de métiers intervenant dans la construction, la rénovation, la réhabilitation et la maintenance de bâtiments publics ou privés donneront plus de chances à ces jeunes apprenants de s'insérer. Vision partagée par le responsable du groupe des IF et des IAE. Il y a 1 an de cela, l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance en nous confiant 100 apprenants au travers de l'AEJ, l'agence Emploi Jeunes, qui est le guichet unique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé la formation ici et nous sommes au terme de cette formation. Et il est quand même important de marquer un arrêt et de remettre des parchemins à nos apprenants pour leur dire, vous avez appris, aujourd'hui vous êtes opérationnel, vous êtes prêts pour l'insertion. Et donc c'est la bataille de notre président, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement entier parce qu'ils ont pris à bras le corps l'insertion des jeunes. Et nous nous inscrivons dans cette veine et avec l'AEJ, nous avons réalisé, vous avez vu sur les t-shirts, l'AEJ et 2IAE luttent ensemble contre le chômage de la jeunesse. Le groupe des IF et 2IAE a pour vocation de former à la création d'emplois. L'Institut possède en son sein un cabinet de conseil et de formation traduit concrètement à 3 centres d'incubation. Le centre d'incubation agropastoral à Azagué et Benjerville et Locaté, le centre d'incubation animalier à Azagué, Aoua, enfin le centre d'incubation pour les métiers du bâtiment, chantier école toujours situé à Azagué, Aoua. Pour répondre aux exigences du marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer va organiser chaque année une commission pédagogique consultative. Cette commission devrait permettre d'adapter les enseignements dispensés au profil que recherchent les entreprises. Restons avec Max Soubi. Une commission pédagogique pour s'assurer que les enseignements dispensés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer répondent aux exigences des entreprises et administrations des secteurs maritimes, portuaires, industriels et pétroliers. Voilà l'objectif de cette rencontre organisée dans la capitale économique ivoirienne. Plusieurs recommandations ont été faites au cours des travaux. L'encouragement des administrations maritimes des États membres de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a conclu des accords de partenariat avec les armements touchant leur port. Ceci pour faciliter l'embarquement des élèves diplômés de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer.
Autre suggestion émise à cette assise, le développement du partenariat avec les entreprises et les administrations maritimes et portuaires pour résoudre la question du stage des étudiants. L'accent a en outre été mis sur l'apprentissage d'une langue internationale, notamment l'anglais. À en croire les participants, les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les échanges ont été fructueux avec une implication de tous les acteurs présents à cette rencontre. De façon globale, nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu des critiques sur ce que nous faisons. Les entreprises ont également exprimé des besoins qui les préoccupent et nous avons pris ça en compte pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Donc globalement, nous sommes satisfaits de l'initiative. Avec la diversité des participants et leur qualité, les débats ont été fructueux. Ces résultats ont été atteints. Je vous parlais tout à l'heure des programmes de formation qui ont été pris en compte dans les recommandations. Il y a également les besoins des administrations et des entreprises également qui ont été pris en compte, qui ont été identifiés. Il en est de même également des nouveaux métiers. Il y a eu des échanges par rapport à ce niveau. C'est vrai, c'est tout un processus à court, à moyen et à long terme. Le gros souci que nous avons au niveau de nos instances de formation d'une manière générale, c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est la première cause de chômage. Le chômage, c'est pas par manque d'emploi généralement. C'est le fait que les gens sont formés, mais ils sont pas formés dans l'optique d'occuper un emploi. Alors donc, faire ce genre d'assises qui met en adéquation les enseignements et l'emploi final, c'est d'une nécessité absolue. Pas uniquement pour le secteur maritime, mais je dis d'une façon générale pour l'ensemble des établissements d'enseignement. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer accueille depuis 1987 les élèves marins de la sous-région. Au titre de l'année 2015-2016, l'école compte 726 élèves ressortissant du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Togo, du Mali, des Comores et du Nigeria. Rendons-nous à présent à San Pedro, où le maire de San Pedro a sillonné plusieurs quartiers de sa commune. Objectif, distribuer des cadeaux à près de 3000 mamans de famille démunies. C'était lors de la célébration des fêtes des mères le 29 mai dernier. Notre correspondant à San Pedro, Abel Kwao, est Lawani Babatunde. Accompagné d'une forte délégation, Nabo Clément, le maire de San Pedro, a visité les quartiers pour distribuer des cadeaux aux mamans de familles modestes. Les mamans du troisième âge, tout comme les nouvelles mères, ainsi que 200 mamans communément appelées Maman Nabo, ont reçu des cadeaux des mains du maire. Je dis merci à Nabo Clément pour tout ce cadeau qu'ils nous ont fait. Je suis très heureuse parce que Nabo Clément m'a donné, offert bonne fête maman. Je viens de la fête des mères, j'ai eu un cadeau de monsieur le maire. Pour sa part, la présidente de l'Union des femmes de la commune de San Pedro, Kofi Odette, initiatrice de cette célébration, a salué les efforts inlassables du maire quand il s'agit d'aide à la gente féminine. Monsieur le ministre, ce sont ces femmes, chacun de la famille, piliers de notre société, mais toujours à l'arrière-plan, que vous honorez chaque année. Monsieur le ministre, ces femmes qui sont toujours à l'arrière-plan dans la société se sentent valorisées avec vous. Elles vous expriment leur infinie gratitude. Elles vous remercient. Elle a rassuré le premier magistrat quant à l'utilisation à bon escient du fonds de 8 millions de francs CFA qui leur a été accordé. Cette somme, dit-elle, a servi à acheter 2 congélateurs offerts à cette occasion aux femmes de la commune de San Pedro pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. La célébration de la fête des mères à San Pedro est à sa 3e édition. Le député maire Nabo Clément entend mettre tout en œuvre pour apporter un mieux-être et l'espoir de vivre aux mamans de sa commune. Et puis cette information en bref et en images pour terminer. Les pays membres de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, devraient réaliser une croissance économique de 7,2% en 2016 contre 7% en 2015, selon des projections publiées par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO. La zone UEMOA est essentiellement tractée par la Côte d'Ivoire qui enregistre une forte croissance depuis la fin de la crise qu'elle a traversée en 2011. Et c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.